Vous avez compris, je viens de la vallée de la Roya. Je comptais, après une longue vie de militantisme associatif, politique, syndical, prendre une retraite. Et puis il y a eu un télescopage, et pas des moindres. Le télescopage, il est lié, vous imaginez, à l'arrivée de ces personnes migrantes. Je vous passe le parcours que vous connaissez aussi bien que moi, de là où ils viennent, par où ils sont passés. On va prendre le cours des choses quand ils arrivent dans la vallée de la Roya. Ils sont à quelques encablures d'être en France. Non, en fait, dans la vallée de la Roya, ils sont en France. Pour nous, pas pour l'État français. Vous allez comprendre, ou déjà vous avez compris. Donc, ils arrivent dans la Roya, ils sont à quelques encablures d'être en France et de pouvoir demander en toute légalité ce à quoi ils ont droit, c'est-à-dire une demande d'asile et pour les mineurs, une protection en tant que mineurs isolés. Et c'est pas ça qui se passe. Qu'est-ce qu'ils retrouvent à la place? Une chasse. Carrément, ça se finit en ce moment. C'est une chasse à l'homme qui est en train de se produire. Quand ils sont attrapés, ils sont reconduits systématiquement et sans aucune autre procédure légale, ils sont reconduits à la frontière italienne. Et ces derniers temps, non seulement ils sont reconduits à la frontière italienne, mais dans les dernières semaines, il y a des bus qui sont constitués. Et dès que le bus est plein, ça part dans des centres de rétention à Taranto. Donc, vous voyez ce qui est en train de se passer. Et donc, dans un premier temps, c'est une pensée à toutes ces personnes-là que je voudrais que l'on ait un petit instant. Ceci dit, je suis venu aussi témoigner de la vie des militants parce que je sais à qui je m'adresse. Et donc, on choisit pas d'être militant dans ce cas-là. Ça vous arrive comme ça. Vous vous retrouvez avec des gens devant votre porte, au bord d'une route. Vous êtes un petit peu attentif, vous voyez les accidents qui se passent, ceux qui sont percutés dans les tunnels ferroviaires, dans les tunnels routiers, ceux qui, après des courses-poursuites, sautent d'un viaduc de 200 mètres avec 200 mètres de chute libre en dessous. C'est des choses comme ça auxquelles on assiste autour de la frontière. Je crois qu'il y a une vingtaine de morts, on est autour d'une vingtaine de morts, sans compter les derniers qu'on n'a pas encore retrouvés. Parce qu'en ce moment, pour éviter les chasses à l'hélicoptère la nuit, avec les 300 militaires et policiers côté français, qui coûtent un bras d'ailleurs, mais bon, ça c'est encore autre chose. Ils n'empruntent même plus les autoroutes, ils n'empruntent même plus les chemins, ils passent à travers les falaises et il y a des accidents tous les jours de cet ordre-là. Et quand à un moment donné, il y a une course-poursuite et qui mène à une impasse pour le migrant, il n'hésite pas à sauter de plusieurs dizaines de mètres pour échapper aux policiers. Je voulais quand même qu'on parle de ces choses-là, parce que là, on touche vraiment au fond du problème. Ceci dit, les militants que nous sommes, dès les premiers temps, nous avons commencé à faire de l'humanitaire. Ça va de soi, c'est la première des choses. On donne à manger, on soigne, on propose un hébergement. On s'est même laissé aller à faire du transport. Et à ce moment-là, on est à 15 gardes à vue, à 9 procès. Et je vous parlerai tout à l'heure du style de condamnation auquel on est confronté. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus simplement faire de l'humanitaire. Et c'est d'ailleurs super, il faudrait que je remercie les politiques, les deux C, le Ciotti et le Christian Estrosi, les remercier parce que de militants qui venaient simplement donner à manger, à force de nous traiter de terroristes, de nous traiter de gens qui n'étions pas responsables et que nous ne sachions pas ce que nous faisions en aidant ces gens-là, à force de taper là-dessus, tout connement, ils ont réussi à faire de petits militants qui amenaient des sacs plastiques de bouffe à faire des vrais militants. J'espère que c'est pour les militants que vous applaudissez, pas pour le Ciotti, non, quand même. Attendez, c'est pas le seul, ça suffit, c'est pas suffisant. Oh, c'est pas suffisant. J'ai peur que je vais gratter un peu 2 minutes encore. Donc, on s'est rendu compte que c'était plus possible et la seule dans notre travail militant, c'est là que je disais qu'il y a de l'intelligence qui naît chez le militant. On s'est dit que la seule solution, c'était de montrer avocat à l'appui, avec avocat, huissier, journaliste, petite vidéo, c'était d'amener la preuve des irrégularités que fait l'État français,
que pratique le préfet, que pratiquent les forces de police et les forces militaires, c'était de montrer ces irrégularités, cette illégalité même. Et en pratiquant de la sorte, vous avez peut-être tous vu ces petits films sur YouTube de CRS. Je vous conseille de taper YouTube et CRS. On a choisi CRS parce que à un moment donné, on était coincé dans un squat avec 90 migrants et puis le préfet nous dit mettez sur un texte, sur une feuille de papier, vos conditions pour qu'on vous laisse sortir du squat. Et donc on se dit, on écrit les conditions, tout ça, pas de problème. Et on s'est dit, putain, mais comment on peut signer? Alors on discute, et puis il y en a un qui dit, putain, CRS, collectif Roya Solidaire. Et donc on a gardé ça. Et on continue à s'amuser avec ces petits films qui font fureur, parce qu'il y a noir sur blanc, sauf que c'est de la couleur. Il y a noir sur blanc en couleur, il y a la preuve irréfutable que l'État français, avec sa police, avec ses militaires et avec sa justice, est dans la complète illégalité. Et donc on est en train de gagner des bagarres comme ça, et ces bagarres nous ont permis à un moment donné d'arriver à condamner le préfet des Alpes-Maritimes au tribunal administratif pour le fait qu'il n'ait pas fait en sorte qu'une famille d'Érythréens puisse demander l'asile. On avait réussi le même coup avec les mineurs, où le Ciotti, qui ne voulait pas créer de centre pour aider les mineurs dans le département des Alpes-Maritimes, on avait réussi à faire en sorte que ce soit les camions de policiers qui descendent depuis Breil-sur-Roya jusqu'à Nice, les mineurs, pour les mettre dans des centres d'accueil. Et ça a été pareil ensuite sur un protocole quand le préfet a perdu au tribunal. Et ça a été assez facile de faire en sorte que ce soit le préfet qui donne des ordres pour que les personnes qui étaient arrivées dans la Vallée de la Roya puissent aller à Nice demander l'asile. Et ça les a un petit peu emmerdés, et surtout Ciotti, parce que c'est eux qui finissaient par faire les passeurs et qui prenaient les gens dans la Vallée de la Roya pour les descendre jusqu'à Nice, alors que normalement il y a une frontière qui s'était installée, et là on avait encore gagné un grand coup. Jusqu'à ce que... Non, ça va. Après, vous me bouffez mon temps de parole. Parce que jusqu'après, il s'est passé un petit détail, c'est-à-dire l'élection présidentielle. Et il y avait ce protocole qui nous permettait de faire ces descentes-là, et de faire la nique à tous ces gens. Et puis, bien sûr, au passage, d'aider les migrants qui pouvaient continuer leur voyage. C'était ça le principal, bien sûr. À un moment donné, il y a une élection présidentielle, et puis il y a un Macron qui est élu. Alors là, j'aimerais un petit peu l'aide des jeunes. Là, je vous ai entendu chanter tout à l'heure. Et puis Macron, et puis menace, et puis Macron, c'est dégueulasse. Donc, à partir de Macron est élu, le dimanche, le lundi matin, une grosse arrivée de forces de police, de forces militaires, de toute une infrastructure qui fait que la Vallée de la Roya devient complètement hyper fliquée, hyper militarisée. Et en 2 semaines, plus aucun migrant n'arrive dans la Roya. Et à ce moment-là, s'ensuit les cascades de procès. Et ça passe par le procès en appel de Cédric, par exemple. Et là, je veux quand même en dire 2 mots, parce que c'est important et ça concerne tous les militants. Lors de ce procès, comme ils essayent pour faire tomber un militant qui aide les migrants, la seule manière de le faire tomber, c'est de dire qu'il a une contrepartie financière. Comme il ne trouvait aucune contrepartie financière, l'avocat général est arrivé à dire que le fait qu'un militant puisse avoir un gain de cause et qu'il fasse avancer sa cause en ayant un succès dans la démarche de ce qu'il fait, eh bien ça c'est une contrepartie. Et à partir de là, on est condamnable là-dessus. Je vous promets qu'on en est là. Donc, il faut, ça je voulais prendre 1 minute pour le dire. Donc, elle compte pas, celle-là. Donc, ça, c'était l'élection de Macron. Et si bien que maintenant, la poche de la Roya est complètement anéantie. Cédric ne peut plus se déplacer, aucune gare. Il est assigné à résidence dans le département des Alpes-Maritimes. C'est pour ça que je suis obligé de venir jusqu'ici. Sinon, c'était lui. Et ensuite... plus aucun migrant ne peut arriver, donc plus aucun, bien sûr, ne part. Et les migrations se font par d'autres canaux. Et ce que je voulais dire aussi, et maintenant je passe aux perspectives que nous avons, les perspectives sont de se dire que quand la police, les militaires, l'État, la justice arrivent à anéantir une poche, elle va se créer ailleurs. En ce moment, c'est la zone de Briançon qui
est le point chaud. Et ce qu'on veut souhaiter dans nos luttes, c'est faire en sorte que notre expérience et les erreurs que l'on a faites ne sont pas reproduites. Et on essaie de créer un front de tout l'arc alpin. Et bientôt, il faudra aller créer un front dès cet automne sur l'arc pyrénéen, parce que tout va arriver par le Maroc et par l'Espagne. Donc ça, c'est la suite de notre lutte. Notre lutte aussi consiste à essayer de fédérer le maximum de personnes pour ne pas être une petite association isolée. Il y a un candidat Front National qui a attaqué l'association Royale Citoyenne pour la faire dissoudre. On passe en procès le 12 octobre. C'est pour vous dire où on en est. Donc essayer de fédérer des grosses associations qui peuvent nous soutenir dès qu'on a un petit problème. Ça, c'est le point. Une dernière chose, ce que l'on souhaite dans un avenir proche, mais là ça frise l'utopie et c'est bien pour ça que je suis là aussi, c'est qu'on ne peut pas, sauf en faisant l'erreur que la gauche progressiste dont on peut se réclamer à un moment donné, cette gauche ne se consacre qu'au problème des migrants et qu'on nous dise ben, vous êtes capable que de vous occuper des migrants, vous n'êtes pas capable de faire de la politique. On ne voudrait pas tomber dans ce piège-là. Et l'idée que l'on a, c'est essayer de porter, à partir de la petite étincelle de la Vallée de la Roya, porter un projet de société. Qu'est-ce que l'on veut faire de notre vie, quelle doit être notre société dans le monde à venir? C'est ça qui nous paraît intéressant. Et bien sûr, dans cette société où le bien commun au sens le plus large et l'humain est au premier plan, le problème des migrants ne sera plus un problème. Et il est complètement intégré dans la manière de voir notre société. Et à ce moment-là, le droit à la circulation et le droit à l'installation est de fait dans la société que l'on veut mettre en place. Juste une dernière chose, on va solliciter les associations et les partis dans quelques semaines pour une manifestation géante qui partira, je l'espère, de la Vallée de la Roya. Merci à vous.